Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'art, de peinture bien évidemment, et du fait de l'importance d'être tenace en peinture pour pouvoir réussir un tableau quel qu'il soit. Alors tout d'abord les choses que j'avais à vous dire par rapport à la ténacité, c'est que ce qui est très important en peinture, c'est tout d'abord de bien choisir son sujet. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'insiste là-dessus qui, disons pour moi, il est important de trouver un sujet qui vous fait vibrer, un sujet que vous avez envie de peindre. Si vous n'avez pas envie de le peindre, ben ne le peignez pas, tout simplement. Ne vous forcez pas à peindre quelque chose qu'un ami vous demandera parce que tout simplement, eh bien, il vous demande de le faire et que vous souhaitez par exemple faire un échange commercial, que vous vous dites, eh bien, si je lui fais, il va me l'acheter tant. Ça, c'est une très mauvaise idée. Peignez avant tout, enfin c'est mon avis, et bien entendu, je ne dis pas que j'ai forcément raison, mais peignez avant tout pour vous-même, parce que vous avez envie de peindre quelque chose. Alors je vais vous donner un exemple. Moi, pour ma part, par exemple, vous avez vu, dernier mois, là, il y a Maître Yoda. Pourquoi je l'ai peint? Eh bien, tout simplement parce que ça me ramène à mon enfance. En fait, quand j'étais jeune, eh bien, mes premiers, disons, émois, ou en tout cas, mon premier intérêt pour les choses qui m'entouraient, eh ça a été Star Wars. J'ai adoré l'univers de Star Wars, j'ai été le voir au cinéma. Et puis, j'ai aimé ça. Alors, on m'a acheté les figurines Star Wars. Et puis, je jouais avec. J'avais tout un univers intérieur avec cet univers disons, de George Lucas. Et puis, en grandissant, j'étais admirateur de ça. Donc, forcément, quand je suis devenu grand, j'ai eu envie de peindre des personnages de Star Wars. Et c'est pour ça aussi que j'en peins énormément. Alors, je ne peins pas que ça, bien entendu, mais c'est une chose qui m'a fait vibrer. Et c'est parce que ça m'a fait vibrer que je l'ai peint. Donc, voilà déjà le premier élément à comprendre, c'est qu'en peinture, il faut peindre quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous ramène à des souvenirs peut-être, ou des choses qui vous sont propres, à votre âme d'enfant, à ce côté rêveur qui vous permettait en ces temps de vous sentir capable de tout, où on était en gros les maîtres de notre avenir. On n'avait pas l'impression de subir l'existence comme aujourd'hui c'est le cas. Et d'ailleurs c'est très triste aujourd'hui de voir qu'il y ait autant d'enfants qui font des tentatives de suicide. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs dans les médias, plus 300% de tentatives de suicide. C'est Monsieur Blachier qui l'a dit. Et je trouve ça assez terrible de savoir ça. Et peut-être que justement, la pratique de la peinture, eh bien, ça peut aider les gens à rêver. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de rêver et on a besoin de se battre pour des idéaux. Alors, bien évidemment, on pourrait par exemple faire une analogie avec les gens qui se battent par exemple pour le climat, pour essayer de rendre les choses meilleures, pour qu'en gros, on consomme moins, qu'on gaspille moins de choses. Et au final, on s'aperçoit que ces gens-là n'y arrivent pas. Peut-être parce que justement, ils n'ont pas cette ténacité. Et la ténacité, on la développe aussi par des pratiques artistiques ou sportives. Alors pourquoi j'utilise l'analogie en fait du sport et de l'art? Parce que tout simplement, je pense qu'en fait, ce sont des pratiques très importantes pour le développement personnel. Alors je sais que certaines personnes, dans le développement personnel, vont vous parler de mindset, d'état d'esprit, ce que vous voudrez. Ce qui compte avant tout, en tout cas en peinture et en réalisation créative, c'est d'être tenace, de ne jamais abandonner. Et je pense que ce qui vaut d'ailleurs justement pour la peinture, eh bien ça vaut aussi dans la vie. Si par exemple, vous êtes mal dans votre vie, si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, eh bien vous aurez sans doute du mal à réaliser des peintures. C'est un drôle de paradoxe, mais pourtant effectivement c'est vrai. Et je m'en aperçois de plus en plus en fait en vieillissant qu'il est important de peindre pour arriver justement à mieux maîtriser la personne que l'on est, et que c'est un peu comme un art martial. Alors je sais que certains vont me dire qu'ils ne voyaient pas trop la corrélation, pourtant moi je trouve que dans la gestuelle du pinceau, dans la manière de peindre, eh bien on a un geste justement qui est plus ou moins doux, sensible, enfin, employez les mots que vous voulez. Moi perso j'ai du mal à le dire comme ça, mais il me semble important de, de savoir que la peinture, c'est un face-à-face avec soi-même, et que c'est une manière aussi de lutter contre soi pour apprendre à avoir confiance en soi. La confiance en soi,
eh bien vous l'acquérez au fur et à mesure que vous allez réussir des peintures, que vous allez les réaliser. Vous allez vous apercevoir en fait qu'en peignant de plus en plus, si vous peignez régulièrement, si vous êtes tenace, et ça c'est le plus important en peinture, eh bien vous allez progresser. Alors, bien entendu, il y a d'autres moyens aussi de progresser. Moi, je vous conseille très fortement de lire des livres d'artistes. Je sais que certains vont me dire qu'il n'est pas nécessaire de lire des livres d'artistes pour réussir, effectivement. Oui, ils ont raison. Mais ça aide quand même largement de lire des livres d'artistes parce que ça va vous inspirer. Et puis, c'est une conversation avec une personne qui a vécu parfois il y a des siècles et qui a une manière de voir qui est différente de la vôtre. Vous allez lire ces phrases sur la peinture, sur la manière dont il pratiquait la peinture, et vous allez vous apercevoir qu'en fait, ça vous renvoie à vous-même et à votre pratique de la peinture. Et vous direz, ah bien, c'est quand même curieux parce que lui, il faisait comme ça, moi, je fais différemment, et je m'aperçois qu'au final, eh ben, j'aurais peut-être essayé sa méthode. Et vous allez essayer sa méthode et vous allez vous dire, bah, au final, elle me convient. Voilà, c'est des choses comme ça, en fait. L'intérêt de lire des bouquins sur la peinture, c'est pas, entre guillemets, de se barber à lire des biographies où le mec il vous raconte sa vie. C'est aussi des partages techniques. Dans un bouquin de peinture, par exemple, de Ingres, eh bien, vous avez des conseils techniques. Alors moi, je suis en train de lire Delacroix, et Delacroix, c'est pareil. En fait, ils ont une manière de voir la peinture et ils partagent avec vous cette manière de voir la peinture. Alors au-delà de tout ça, il faut bien survoir aussi ce qu'ils ont voulu dire. Parce que comme tout le monde, des fois ils sont un peu hypocrites dans leurs écrits, ils disent pas tout. Mais il faut savoir décrypter ce qu'ils disent. Et si vous y arrivez, eh bien ça va vous apporter dans votre pratique de peinture. Autre chose aussi qui est importante, c'est penser la réussite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous vous dites que vous êtes capable de réussir. Si vous dites que vous n'êtes pas capable de réussir, vous ne réussirez pas. C'est parce que vous croyez que vous n'êtes pas capable de réussir que vous n'y arriverez pas. C'est une phrase, je crois, de Sénèque qui disait ça, qui disait ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les réussit pas, c'est parce que nous croyons qu'elles sont difficiles que nous ne les réussissons pas. Alors, je ne crois pas que d'ailleurs c'était de Sénèque, c'était sans doute d'un autre auteur, vous me le direz dans les commentaires, mais c'est une phrase qui est très juste et qu'on voit d'ailleurs circuler sur les réseaux sociaux et qui montre vraiment l'importance en fait de la ténacité dans une pratique artistique. Et puis, surtout très important, oser montrer son travail. Moi, j'ai encore un gros travail à faire là-dessus. J'arrive pas à montrer mon travail, mais je vais le faire de plus en plus, ça je le sais. Je sais que dans les prochains mois, eh bien, j'ai contacté des gens autour de moi qui ne savent pas forcément que j'ai cette pratique de la peinture et je vais leur présenter mes tableaux. Et je vais leur dire, voilà, bah écoutez, voilà, j'ai fait un certain nombre de tableaux dans tel domaine. J'ai fait des tableaux par exemple sur Star Wars, sur le cinéma. Est-ce que vous les exposez chez vous? Voilà, il faut oser le faire. Et puis, oser aussi se professionnaliser. Ne pas avoir peur d'aller voir l'URSSAF et puis de vous dire, voilà, je veux me lancer comme professionnel en peinture. Eh bien, je vais être un professionnel en peinture. Et pour commencer, eh bien, je vais me mettre en professionnel de peinture. Donc voilà, tous ces éléments sont très importants pour gagner en détermination. Il faut tout faire pour que vous soyez de plus en plus déterminé. Et puis très important, être entouré aussi autour de soi, avoir des gens bienveillants qui savent vous conseiller sur vos œuvres, qui savent vous dire par exemple, eh bien, ton œuvre là, c'est de la merde. Moi, mon Han Solo par exemple, j'en ai fait un mais qui était hyper merdique, hyper nul. J'essaierai de vous le montrer à l'écran s'il apparaît. Eh bien, vous verrez, il était très très moche. J'en ai fait un autre là dernièrement qui a un peu mieux réussi, enfin j'estime qu'il est plus réussi, mais c'est parce que je me suis exercé à l'idée qu'il fallait être tenace, qu'il ne fallait pas renoncer et que c'est pas parce que j'avais loupé une première fois que j'allais louper forcément une deuxième fois. Et je me suis remis à l'ouvrage. Et il y a d'autres peintures aussi que je veux encore réaliser et je sais que je vais me remettre à l'ouvrage dessus parce que je les ai loupées. Et je vais réussir à les faire mieux que ce que j'ai fait la première fois. Et c'est pas forcément un mal de refaire plusieurs fois le même sujet si vous l'avez loupé. Parce que à chaque fois, vous allez finir par connaître mieux le chemin. Vous allez réussir en fait à avoir un chemin qui est plus familier. Et petit à petit, vous allez voir où ça a merdé et où ça n'a pas marché. Alors, excusez-moi ce langage un peu fleuri, mais c'est important justement d'arriver à vous dire que plusieurs tentatives sur un même sujet, eh bien, ce n'est pas forcément mauvais parce que ça vous permet justement de vous améliorer, de progresser dans le domaine et de mieux maîtriser le sujet. Et puis après, par la suite, en attaquer un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est une vidéo de motivation que je voulais faire, qui était un peu, disons, comme si on parlait entre amis, parce que vous êtes un peu mes amis sur Internet, ceux qui me suivent en tout cas. Et je pense que c'est important de vous mettre dans la tête que vous ne réussirez pas toujours ce que vous faites,
mais que par contre, si vous êtes tenace, si vous êtes déterminé, si vous ne lâchez rien, eh bien vous y arriverez. Et c'est comme ça qu'on change le monde en fait. C'est comme ça que les gens devraient se dire que pour changer le monde, eh bien, il faut être tenace dans ses idées, tenace dans sa manière de voir la vie pour pouvoir, entre guillemets, influer sur la vie. Alors, vous ne transformerez pas tout, bien évidemment, mais vous apporterez quelque chose en vous aux autres qui montrera que les choses sont possibles, même si c'est difficile, même si ce n'est pas facile, eh bien, vous y arriverez si vous y croyez et si vous vous battez jusqu'au bout. Voilà la vidéo que j'avais à faire aujourd'hui. Et puis, je dirais une chose au final, c'est que même si un jour moi je disparais et que j'y crois plus, eh bien vous devez continuer à y croire. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, c'est important dans la vie d'avoir des objectifs, de se fixer quelque chose dans la vie. Même si vous n'y arrivez pas, c'est plus le chemin qui compte que l'objectif en fait. Et c'est l'idée de se battre pour un objectif qui nous fait avancer dans la vie. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, vous ne l'aurez pas trouvée trop barbante et trop pompeuse. Je n'ai pas voulu jouer le prétentieux en donnant des conseils à tout va. C'est pas ça. J'ai juste voulu vous partager mon expérience de la peinture, de moi comment je la vois. Et je trouve que la peinture, c'est une expérience de ténacité. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!